Mesdames, Messieurs, peuple congolais, historiquement, à chaque fois qu'une espèce animale a atteint le gigantisme et la superprédation, elle a toujours disparu. Les dinosaures carnivores et les mammouths sont des cas d'école. Et aujourd'hui, le régime tyrannique de Sassou Nguesso et de la France-Afrique vont certainement rentrer dans cette dynamique historique. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, traitons d'abord le cas des dinosaures carnivores qui ont disparu il y a 65 millions d'années, c'est-à-dire à l'ère tertiaire, et notamment à l'Éocène. Quand on parle de l'Éocène, on pense tout naturellement à la formation des gisements de pétrole ou des énergies fossiles que nous connaissons aujourd'hui, le pétrole. Quand on parle de l'Éocène, on pense tout naturellement à la formation des Alpes en France, les massifs alpins, Mont Blanc, Vercors, la Chartreuse, le Beldon et compagnie. Tous ces terrains géologiques de l'arc alpin européen se sont formés à l'Éocène, à l'ère tertiaire, au moment où les dinosaures disparaissaient. Et les dinosaures ont disparu, oui, surtout les dinosaures carnivores, ce n'est pas seulement à cause du réchauffement climatique à cette époque, mais ce fut surtout à cause de la superprédation, le gigantisme. Et donc, ils étaient arrivés à la pénurie des ressources consommables parce qu'ils avaient atteint le gigantisme. Et donc, ce cas des dinosaures carnivores qui ont disparu pendant ces périodes-là doit éveiller la conscience des uns et des autres. Le deuxième cas, c'est celui des mammouths. Eh bien oui, nous sommes à l'ère quaternaire. Les mammouths ont disparu il y a plus de 120 000 ans. Et donc, en tenant compte déjà de ces faits qui sont déjà géologiques, naturels, historiques, donc ça peut éveiller la conscience des uns et des autres. Mesdames, Messieurs, traitons maintenant le cas du dictateur Sassou Nguesso. Le régime tyrannique de France-Afrique de Denis Sassou Nguesso, qui est déjà à caractère liberticide, antidémocratique, antisocial et criminogène, et voire d'appropriation de l'État congolais comme leur propriété privée. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que ce régime a atteint le gigantisme et la superprédation. Le gigantisme, vous voyez que ce régime a un capital d'essai énorme. Et oui, il est à l'apogée. Ce régime est atteint la superprédation, que ce soit de l'humain congolais, parce que le capital d'essai de ce régime est énorme. N'oublions pas les ressources consommées. Et pour combien de temps encore? Bien entendu, ce régime est à bout de souffle, au bout du rouleau. Il ne tient encore que là parce que il y a des destins qui sont là. Hein? Donc les peuples, les nations ont des destins. Et donc on sait bien où va se situer la fin du cycle de cette dictature qui atteint le gigantisme, la superprédation. Oui, et donc tout le monde le sait que ce régime ne va plus tenir. Il est à bout de souffle, au bout du rouleau. Et donc c'est comme ce qu'on a pu voir au moment de la disparition des dinosaures et puis des mammouths.
les dinosaures à l'ère tertiaire et les mammouths au quaternaire, avant l'arrivée de la civilisation, c'est-à-dire au paléolithique, puis au néolithique, et la suite, nous la connaissons. Mesdames et messieurs, eh bien oui, ce régime super prédateur qui atteint le gigantisme et va certainement aussi emporter la France-Afrique. Parce que la France-Afrique aujourd'hui atteint aussi le gigantisme, la super consommation, la super prédation des écosystèmes et milieux africains, francophones. Cette France-Afrique atteint aussi la super prédation parce que le capital d'essai de la France-Afrique en Afrique est aujourd'hui estimé à des millions de morts. Et pour combien de temps encore? Bien entendu, il y aura certainement pénurie, non seulement des indicateurs, mais également des ressources. Donc la France-Afrique et le régime Sassou Nguesso vont certainement se terminer. L'extinction va arriver comme on l'a vu au temps des dinosaures et carnivores et aussi des mammouths. Mesdames et messieurs, ce n'est pas tout. Il faut aussi en tenir compte de la survie de l'homme. Parce que l'humain a atteint la super prédation, la super consommation des espaces et milieux. Et aujourd'hui, ils vont vers l'espace terrestre. Et donc, si individuellement et collectivement, nous ne repensons pas ensemble nos modes de pouvoir politique sur différentes échelles sociétales, si nous ne repensons pas ensemble nos modes d'éducation, si nous ne repensons pas ensemble nos modes de production, de transport, de consommation et surtout de rejet dans les différents environnements terrestres, qu'ils soient du sol ou de mer ou des océans et tout compagnie. N'oublions pas spatial avec les satellites, la pollution spatiale avec les plus de 5000 satellites que nous avions envoyés dans l'espace et qui commencent à poser bien des problématiques là-bas. Il est sûr et certain qu'un jour proche viendra que l'homme saura qu'il ne pourra pas consommer indéfiniment la nature comme ça. Parce que nous sommes pris aujourd'hui comme dans une machine à laver. Déjà à l'échelle congolaise avec la dictature, à l'échelle francophone avec la France-Afrique et à l'échelle planétaire avec le marché. Qu'on ne tient qu'à la croissance, alors qu'elle ne cesse de s'améniser. Donc il y a pénurie. Donc il est sûr et certain que nous serons déçus de cette essence qui n'est pas le nôtre, mais celui des lois, de la vie, de la création et de l'univers. Et à l'échelle terrestre, nous avons les lois physiques, chimiques, biologiques, géologiques, et qui tiennent compte des cycles de vie énergie matière. N'oublions pas aussi le spatial. Et donc, nous sommes pris dans notre propre piège. Donc, le gigantisme de l'humanité atteint les niveaux d'alerte. Déjà, la biocapacité de la Terre à nous fournir tout ce que nous pouvons vivre d'ici jusqu'à 2100, à 2200, 2300 devient problématique au plan structurel et conjoncturel. En tenant compte de nos habitudes de consommation qui, aujourd'hui, vont certainement impacter notre propre existence. Et donc, repenser nos modes de pouvoir politique sur différentes échelles, repenser nos modes d'éducation sur différentes échelles, repenser nos modes de production, de transport, de consommation et de rejet dans l'environnement devient le problème. Mais oui, ça devient aussi l'enjeu majeur, ou rentre dans les enjeux majeurs. Et donc, si nous voulons garder encore l'avenir à nos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants sur différentes échelles, nous devons repenser ces modes de
d'éducation, de pouvoir, de cycle de vie et énergie matière précités. Et donc, à ce moment-là, nous pourrons alors avancer vers des sociétés et des civilisations nouvelles. Je voulais toujours dire que ce n'est pas la nature qui a besoin de nous, c'est nous qui avons besoin d'elle. Ce n'est pas la nature qui est dégradée, sous-consommée, autre, non. C'est nous qui nous sous-consommons nous-mêmes au risque d'avoir des soucis majeurs dans l'espace et le temps. Donc, en faisant cette vidéo sur la problématique de la France-Afrique au Congo, et que aujourd'hui devient aussi le problème de la survie de ces peuples à cette échelle, et en important l'immigration en Occident, et la montée en puissance des régimes nationalistes et autres, les boucs émissaires, les amalgames et autres, mais alors que nous avions toutes les capacités cognitives que le Dieu, hein, s'il en existe un, ou il existe d'autres, bien. Bon, donc ils nous ont donné cette capacité de nous transformer. Et pourquoi? Parce que le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire, disait Albert Einstein. Le monde que nous vivons est un processus de notre pensée. Il ne peut être modifié sans repenser nos modes de pensée, disait Albert Einstein. Enfin, la vie, c'est comme la bicyclette. Pour garder l'équilibre, il faut avancer. Et donc, dans cette dynamique d'avancement, nous voulons que nous intégrons les dimensions de ces peuples pour qu'on ne vienne plus conspirer contre la volonté de ces peuples. Et qu'il y a le marché, il y a le développement infini qui devient le problème, il y a les enjeux du développement durable, et qui aujourd'hui est obsolète, mais nous introduisons, j'introduis le développement soutenable. C'est-à-dire l'empreinte écologique en rapport avec notre existence universelle. Parce que nous ne pourrons pas modifier la Terre, non. Sans l'homme, la Terre va se régénérer. Parce que les cycles de vie énergie-matière contiennent compte des cycles de l'eau, du carbone, d'azote, de popouin, tous ces minéraux oui, la matière vivante, oui, elle est là. Elle se transforme en organique et avec les éléments qui sont connus. Et que ce soit minéral, organique, que ce soit le carbone, l'azote, le magnésium, le silicium et tous ces minéraux. C'est des petits cours de sciences de la vie et de la terre au lycée. Les élèves aujourd'hui, les jeunes, la génération actuelle l'a bien compris. Donc d'où l'enjeu de l'éducation. L'enjeu n'est plus de laisser libre cours à ces individus qui massacrent des populations sous prétexte de marché, d'économie et des stratégies et autres. Mais nous sommes dans une machine à laver. Nous allons nous mourir et tout ça si nous ne repensons pas ce que je vous ai précité. Donc les enjeux majeurs de demain, retenez bien, c'est d'abord les problématiques de démographie, c'est-à-dire population. Comment trouver la juste population pour que la survie de notre existence universelle ne soit plus problématique. Le deuxième enjeu, c'est celui de la juste captation, de la juste consommation et de la juste production. Troisième enjeu, c'est tout justement les ressources. Elles sont épuisables. Alors que nos besoins de production, de consommation, de transport, tout ça, c'est illimité. Donc il faut tout repenser ensemble sur différentes échelles. L'enjeu aujourd'hui n'est pas le réchauffement climatique ou... Non, non. C'est repenser nos impacts de nos modes de production, transport, consommation et régime dans l'environnement qui
impactent ou perturbent notre propre survie. En parlant des perturbateurs endocriniens, perturbateurs neurologiques, perturbateurs point. On est d'accord? La santé humaine. Donc j'intègre la dimension de bien-être parce que l'hédonisme qui fut créé 300 ans avant Jésus-Christ définissait qu'il avait pour principe que le bonheur est le but de la condition humaine. Alors, nous, humains, avec nos capacités cognitives, comment nous allons répondre à ce bonheur national brut ou le bonheur international brut ou le bonheur intérieur brut et tout ce qu'on peut mettre du bonheur parce qu'il est le but de la condition humaine. Et nous en avons les capacités. Nous avons cette essence-là. On ne nous a pas placé l'homme-là dans cet univers par hasard. Et nous avons que cette planète Terre et qui, surtout ce qui est envoyé dans l'espace et autres, qu'on cherche d'autres planètes et autres, mais la Terre restera toujours la Terre parce que les perturbations que nous faisons pour notre existence n'ont aucun effet sur la survie de la Terre. Donc c'est à vous de prendre conscience de ça. Et cela doit commencer déjà par les petites échelles, comme on dit, pensée globale ou pensée universelle. Il faut d'abord penser local. C'est-à-dire, pour la survie universelle, il faut d'abord commencer à penser local et agir global. Et pourquoi? Parce que si j'interprète notre santé, parce que quand un corps est en bonne santé, c'est une cellule qui est en bonne santé. Or, l'ensemble des cellules fait les tissus. Et l'ensemble des tissus, c'est les organes. Et l'ensemble des organes fait le corps humain. Donc, si on interprète ça à l'échelle de nos écosystèmes, donc, les écosystèmes locaux, c'est-à-dire que ce soit tribal ou ethnique, ou pas ethnique, tribal, ou je dirais, aujourd'hui c'est les villes, les villages et autres. C'est l'unité de la vie de nos sociétés, comme est l'unité de notre vie qui est la cellule. Donc quand on regroupe l'ensemble des communes et de tout ça, ça peut créer des départements qui sont comme des tissus. Et puis, l'ensemble des départements, on peut laisser national, donc on arrive à des organes. Et l'ensemble des organes d'un pays, donc on arrive à un pays. Un pays, donc, il monte à l'organe. L'organe, c'est le continent. Et la planète, c'est ce que nous recevons de tout cet environnement pour que nous soyons en vie, à travers toutes les informations qui arrivent de nos 5 sens. Et donc, nous avons des facteurs génétiques et aujourd'hui, et aussi épigénétiques, c'est-à-dire environnementaux. Donc, nous devons comprendre ces mécanismes-là complexes que je vais interpréter sans réfléchir. Je passe là dans une fête là quelque part. Bon, donc, vous avez tout compris. Donc, l'enjeu est de mettre hors d'état de nuit le dictateur Denis Sassou Nguesso pour que nous puissions ensemble repenser ces équilibres majeurs déjà à l'échelle de la France-Afrique. Pour parler que de ça, parce que contrairement à l'Afrique anglophone, et qui a des dynamismes et il y a beaucoup d'alternance, mais la France-Afrique devient le problème. Et en maintenant des monstres qui continuent à massacrer des peuples, des vies, et pour combien de temps encore. Donc, l'enjeu de l'extinction doit tenir compte de ce que je vous ai donné déjà des cadres historiques, géologiques, scientifiques, et qui doit intégrer les dimensions des enjeux qui sont déjà de notre survie, qui doit intégrer la dynamique des écosystèmes sociétaux. Et ces écosystèmes sociétaux sont en rapport quelque part avec aussi ce que nous avons comme les ressources. Les ressources sont humaines, ils sont naturels, et nous avons l'intelligence pour s'adapter aux enjeux majeurs. Mesdames et messieurs, je vous remercie et à bientôt.